apis! Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo pour vous montrer déjà ce qu'est une ruche bourdonneuse. Et ensuite, on va la secouer et l'adjoindre avec un essaim qu'on a récupéré cette semaine. Comme ça, si on se rate, l'essaim qu'on va rajouter prendra sa place et se développera normalement avec les autres abeilles sans problème. Dans tous les cas, la ruche bourdonneuse, elle était un peu foutue. Parce que vous le savez, il n'y a plus de reine qui pond. C'est donc une abeille qui prend la place de la ponte. Sauf qu'une abeille ne pond que des mâles. Donc que des mâles, ça apporte pas grand chose, donc au final la ruche meurt. Alors on va vous montrer vite fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a une fenêtre météo très courte aujourd'hui. Et donc c'est une galère. Donc on va vous montrer vite fait à quoi on reconnaît qu'une ruche est bourdonneuse. C'est assez simple, hein, vous allez me dire. Déjà, la vie à l'intérieur, c'est pas GGN. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'activité. Voilà. Pas beaucoup d'activité, les cadres sont presque tous vides. Aussi bien en bouffe qu'en abeille. Et c'est pour ça qu'on vous disait on va venir y greffer un. Voilà, là on a un peu de bouffe, mais très peu d'abeilles. Donc ça pourrait être une ruche malade. Hein. Mais ce qui nous dit que c'est une bourdonneuse. Déjà on sait qu'il n'y a pas de reine. C'est déjà qu'il y a beaucoup de bourdons. Beaucoup de bourdons. Et puis, on l'a ouverte hier, donc normalement on va les retrouver. Hop là. Voilà. Et puis chaque fois qu'il y a de la ponte, c'est du mal. Tout le temps. Là on voit, il y a de la ponte fraîche, mais c'est du mal. Là, pareil. Du mal. Du mal. Tout le temps. Il n'y a aucune femelle. Donc forcément, ça attire l'œil. Et puis évidemment, quand on fait le tour de la ruche, on trouve pas de reine. Voilà, pas de reine, pas de cellule royale, rien du tout. Alors ce qui peut arriver, c'est que quand la reine est née, si c'est suite à une cellule royale, elle a pu se faire bouffer en vol. Et puis après, il y avait plus de cellules ouvertes femelles pour faire une reine. Donc c'était foutu. Ou alors il y avait carrément un défaut de ponte déjà de la reine. Donc là, on est sûr que c'est une ruche qui est foutue. Enfin foutue, c'est une bourdonneuse, donc c'est jamais foutu. Les abeilles, on peut les sauvegarder, mais vous voyez, chaque fois que je tire, du mal. Et là on voit des têtes jaunes, on pourrait croire que c'est des reines. Mais en fait pas du tout. C'est des abeilles qui se sont fait un shoot de colza. On a un champ de colza pas très loin. Enfin pas très loin, au moins de 3 km. Voilà, enfin bon, vous avez compris l'astuce. Donc on va secouer tous les cadres. Alors on l'a jamais fait, hein. On a toujours vu ça dans des vidéos. Nous on l'a jamais fait. Donc on va tester l'affaire. On va secouer tous les cadres un petit peu plus loin là dans l'herbe. Et normalement les abeilles qui peuvent voler et qui sont censées ne pas être l'abeille bourdonneuse vont revenir. Et les abeilles qui sont bourdonneuses sont censées rester dans l'herbe. Voilà. Donc on fait ça, c'est parti. Un 4 par 4, on va les secouer. Je vais essayer d'étaler un peu. Faire les orties, je suis content. Hop. Et on y va. J'ai le trac, hein. Mais bon, de toute façon. T'as bien fermé la combinaison? Ouais, la combine est bien fermée, c'est parti. C'est une fois qu'il y aura tout qui s'en rend. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et donc le cadre est quasiment vide. Hop. En voilà une. Next. Je fais tomber les construits. Voilà. 2. 3. Au final, t'as pas tant d'abeilles que ça sur toi. Hein. Bah non, c'est parce que je les secoue les bras tendus. Non, mais par rapport à l'essaimage, quand on récupère un, que t'as 200 abeilles sur toi. Ouais, mais parce que quand je fais l'essaimage, je suis quasiment en dessous de la ruche. Ah, c'est vrai. Donc là, évidemment, ça plaît à personne. Hein. Ça excite tout le monde. Voilà. Encore 3.
Donc l'avantage c'est qu'on va remettre un essaim qu'on a attrapé il y a quelques jours d'une de nos ruches. Parce que oui, cette année c'est le festival de l'essaimage pour nos ruches. Et donc cet essaim, il sera dans un bon environnement, puisque il y a déjà plein de bouffe. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Un peu comme chez Casto, comme dirait l'autre. Et surtout ce qu'il faut pas, comme dirait Selig. Allez, je remets les cadres. Voilà, ce qui fait que là, si je remets un essaim, bah, la reine elle va avoir la possibilité de pondre tout de suite à l'intérieur. Les mâles qui existent, bah, ils existent, c'est pas très très grave. Hein. De toute façon, ça va pas être la ruche de l'année, hein. Mais au moins, on récupère ce qu'on a à récupérer. Là, je vais ressecouer parce que Après, c'est aussi celle qui était contre les ah parois. oui, contre les parois. Ok, mon essaim il est juste là devant. Je vais l'ouvrir. Là. Là, je secoue le couvercle, forcément. Voilà. Quand vous tapez, essayez de ne pas taper sur une abeille, c'est mieux. Allez, ma poule, hop là. En plus, avec un petit peu de chance, ça va être la reine. Et la pince, s'il vous plaît. Et là. Merci. Là. Et donc là, on va d'abord prendre le cadre de bord. Qui va venir. Il va venir. Voilà. Là, c'est un peu serré. Donc là, c'est un cadre de mâle, cadre à mâle, hein, ouais. avec des cellules royales dedans. C'est pas cool. Surtout que c'est un essaim qu'on vient de récupérer. Ouais, mais si le cadre, je l'ai pris comme ça à l'arrache. Ouais, ou alors c'est peut-être une division celui-là, non? Je sais pas. Bon, je vais le secouer ici. Je vais le secouer dans cette ruche là, puis à la limite, comme c'est que du mâle, ça fera la lutte contre le varroa. Allez, 1, 2, 3. Regardez si on voit la reine. Bon, bah, de toute façon, vu que tu viens de secouer. Ouais, bah, au pire, il y a quand même pas mal de miel à bouffer. Deuxième cadre. Là, on est sur de l'abeille pure et dure. Regardez si on voit la reine. Alors, celle-là, on l'a vue. Logiquement, elle est rouge. Ah bah non, 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 ça c'est pas celle-là. Non. C'est celle d'à côté qui est rouge. C'est de la bouffe. J'ai poussé l'enfant. Très bonne idée. Non, tu veux pas la reine? Ouais. C'est compliqué. Là, t'en as plein, par exemple. Si elle est dedans. Bon, au pire, c'est pas grave. De toute façon, l'ultime étape par la suite, ce sera de venir vérifier dans quelques jours s'il y a de la ponte. Au moins, on sera sûr. Mais si dans quelques jours il y a de la ponte, la question est vite répondue. Bah, c'est qu'il y a une reine, si on la trouve trop, donc la ponte. Je me suis fait avoir. J'ai vu un point rouge sur une abeille, hein, c'était sa poche de pollen. Ouais. Elle était un peu sur le côté. Je vois pas de. Allez. Donc ça, c'est les cadres qu'on leur avait mis pour qu'elles commencent à étirer. Il ne veut pas se mettre, qu'est-ce qui se passe? Ça y est. Collé. Collé. Et là, on va enlever les derniers cadres, on va les secouer ici. C'est là qu'il faut pas se bourrer que la reine soit pas là, parce que sinon tu pleures. Oui. Par
apparemment non. Là, c'est pas mal. Attention à toi. Voilà. En fait, on fait vite. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un temps de merde. Et voilà, on n'a pas le temps. Ce qui, vous le savez, est très très rare chez nous, évidemment. C'est pas une habitude. Et donc, on va secouer la ruche. Et normalement, on est censé passer d'une bourdonneuse à une qui va bien. Je me suis dit, j'ai vu la reine, mais non, c'est comme toi, c'est une poche de police. Ouais, t'as vu, c'est vite perturbant. Regarde si on peut une heure. Voilà. Allez, on va la laisser rentrer tranquille. On referme. Je viens de me refaire avoir. On referme. Et voilà. Le toit. Et les bourdons, vous poussez là. Allez, allez, allez. Voilà. Tac. Et ça, on va les remettre. On va les laisser comme ça. Les abeilles là-bas, si tu veux filmer, montrer que c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Le reste, on va le cadre mal, on va le laisser là. Ouais. On va le faire ce soir. Puis elles, comme ça leur permet de prendre le miel si elles veulent. Et puis voilà. Allez. C'est tout pour cette semaine. C'est du rapido, je sais bien, mais bon, le but du jeu, c'est pas de ça dure pendant 8 jours. Et puis on vous donne des nouvelles de la ruche qui s'appelle Benjin la semaine prochaine. Ou dans 15 jours, comme ça on sera sûr qu'il y ait vraiment de la pompe de mise en route. Là on est entouré d'abeilles de partout parce qu'en fait on a mis plusieurs ruches sur le rucher, un petit peu en panique. Parce qu'on s'est retrouvé avec plein d'essaimages. Mais comme on a trouvé un nouvel emplacement de rucher, merci Sébastien d'ailleurs, et ben on va pouvoir en ramener pas mal à un autre endroit. Voilà. Le mot de la fin? Fin. Ah non, forcément, encore, il est 13h. Bah ouais, mais tu me poses toujours la question avant de manger aussi, donc Ok. Allez, à la semaine prochaine. De bonne heure et de bonne humeur. Allez, Bis les applis!